Préparez-vous pour un voyage rapide dans l'histoire fiscale et architecturale où la lumière était un luxe. Imaginez un monde où chaque rayon de soleil, chaque bouffée d'air dans votre maison vous coûtait de l'argent. C'est l'histoire de l'impôt sur les portes et fenêtres, la taxe sur la lumière. C'est en 1798, en France, après la Révolution, le gouvernement cherchait de l'argent. Le ministre des Finances, Ramel, a eu une idée brillante, enfin, surtout fiscale, taxer les signes extérieurs de richesse. La logique était simple, brutale. Plus vous aviez de portes et surtout de fenêtres, plus votre propriété était grande et donc plus vous étiez riche. C'était un impôt sur le luxe de l'air et de la lumière institué en 1798. La conséquence sombre, le vitrage devient plus cher. Le résultat, un cauchemar architectural et sanitaire. Pour payer moins d'impôts, les propriétaires n'ont eu qu'une solution radicale. Murer les fenêtres, oublier les grandes baies vitrées. Bonjour les façades aveugles et les trompe-l'œil pour faire semblant d'avoir des fenêtres. Cet impôt a plongé des millions de logements dans l'obscurité et l'insalubrité. Victor Hugo l'a dénoncé dans Les Misérables, s'écriant « Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. La tuberculose, le rachitisme, tout prospérait dans ces logis sans lumière, ni aération. » La fin de l'ombre, c'est en 1926. Heureusement, l'influence des médecins et hygiénistes a fini par l'emporter. Considéré comme une taxe sur la misère et la maladie, cet impôt dépassé fut finalement aboli en 1926 au profit de l'impôt sur le revenu. La prochaine fois que vous croiserez une vieille bâtisse avec des fenêtres condamnées, ou alors peintes avec des trompe-l'œil, rappelez-vous, c'est l'héritage de cette taxe. Le jour où le gouvernement taxait, non pas ce que vous possédiez, mais votre droit, celui de respirer,